Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du Monsterverse concernant les créatures de Skull Island et est-ce que c'est possible que certaines d'entre elles aient quitté l'île sans l'aide des humains et se trouveraient désormais un peu partout dans le monde. Et donc du coup, je vais vous dire quelles créatures pourraient avoir quitté Skull Island et les impacts que ça pourrait avoir. Donc alors déjà, les premières créatures qui pourraient avoir quitté l'île seraient les créatures aériennes, à savoir les psychovautours et les leafwings. Alors sachez-le que ce ne serait pas la première fois que les leafwings et les psychovautours quittent Skull Island, parce qu'à la fin de Godzilla 2, des leafwings ont quitté Skull Island et sont venus s'incliner devant Godzilla. Et donc, du coup, il est possible que quand la tempête de Ghidorah est arrivée sur l'île et l'a enveloppée et l'a privée de lumière, il est possible que les psychovautours aient décidé de quitter l'île et auraient décidé d'aller faire leur nid un peu partout dans le monde. Et donc, du coup, un peu à la manière des pteranodons dans les Jurassic World, il est possible qu'il y ait quelques problèmes à cause de ça. Que ce soit genre des attaques dans des villes, des avions qui se font détruire ou quoi que ce soit. Donc en tout cas, les psychovautours et les leafwings sont ceux qui ont le plus de chances d'avoir quitté Skull Island sans l'aide des humains et qui pourraient se trouver désormais un peu partout dans le monde. Donc la créature suivante, ce serait les calamars bourbiers. Donc les calamars bourbiers qui sont les fameux calamars qui attaquent Kong dans Kong Skull Island. Alors eux, étant donné que ce sont des créatures complètement aquatiques, et il ne serait pas étonnant qu'ils décident de quitter l'île quand la tempête est arrivée, parce que étant donné qu'il n'y a plus de lumière et donc du coup il n'y a plus de proie à porter pour les calamars bourbiers, il est possible qu'ils décident de quitter l'île à la recherche d'autres proies, et donc du coup genre certains pourraient se nourrir genre de baigneurs ou d'animaux marins ou quoi que ce soit. Et donc du coup, les calamars bourbiers pourraient également avoir quitté l'île sans l'aide des humains. Et d'un côté, je ne vois pas vraiment les humains aider les calamars bourbiers parce que voilà quoi. Donc pour les Sirenjo, alors en vrai ce serait à peu près pareil que les calamars bourbiers. Genre certains d'entre eux pourraient quitter l'île. Bon après pour les Sirenjo ça dépend combien de temps ils peuvent nager. Enfin, ou s'ils peuvent même nager à de longues distances. Mais si par exemple il y en a qui réussissent à quitter l'île, il est possible que genre certains se réfugient dans les forêts, dans les grandes forêts du monde, genre au Congo ou en Amazonie. Et comme sur Skull Island, ils pourraient se survivre en se nourrissant d'animaux ou d'humains qui passeraient par là. Et donc pour les Swamp Locusts, alors il est possible que ce soit à peu près la même chose. Même chose pour les serpents. Et donc pour les guêpes, alors il est possible que ce soit un peu comme les psychovautours. Et donc voilà. Et donc ce serait à peu près les seules créatures qui pourraient avoir quitté Skull Island et qui se retrouveraient un peu partout dans le monde. Et donc, alors bien sûr, pour les créatures terrestres, genre les tigres spirituels, les scarebuffles et tout, là par contre c'est impossible qu'ils aient quitté l'île par eux-mêmes et qu'ils se retrouveraient sur les continents. Enfin, déjà, ils peuvent pas nager à de longues distances et aussi parce que en vrai, voilà quoi. Enfin, si ces créatures-là réussissent à quitter l'île, ce sera uniquement à l'aide des humains, parce qu'en vrai, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette théorie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.